Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve avec Jilika qui est juste là-bas derrière. Ça fait, pour le contexte, un mois que j'ai voyagé, donc j'ai pas vraiment pu la travailler. Et comme son système nerveux n'est pas encore totalement stabilisé, bah forcément il y a des petites rechutes. Et là, on va voir justement dans cette vidéo comment faire, voir à quel moment elle est tendue. Donc je vous le dis déjà, c'est au niveau de l'encolure, c'est là où il y a des tensions qui sont encore là. Et donc le but, ça va être de travailler, notamment via ma posture intérieure, pour faire redescendre un petit peu tout ce système nerveux petit à petit. Et le but, ça va être aussi de vous expliquer les étapes une par une. Alors il fait assez froid, on est sur du -1, -2. Bon, on va démarrer tout de suite, on va attaquer. Je vais juste aller casser la glace dans l'abreuvoir. Ça c'est les coulisses de la vidéo, ça. Donc je vais être très silencieux, je travaille beaucoup dans le silence avec elle. Et le but, ça va être tout simplement de venir établir un premier contact. Donc déjà, je la regarde pas, parce que je sens qu'elle me regarde. Je regarde jamais. Quand on regarde un cheval, ça veut dire j'ai un problème avec toi. Et commencer à proposer l'invitation. Alors là, j'ai dit bonjour, là je peux m'en aller. Donc je vais m'en aller, je vais marcher tranquille, lui montrer qu'il n'y a pas de pression, qu'on est tranquille, et puis après je reviendrai tout doucement. Et oui, je vais volontairement venir chercher devant elle pour repasser sur le côté et l'amener avec moi en fait. C'est vraiment cette idée. Vous voyez, là elle déconnecte un petit peu, elle ne regarde plus, donc je vais juste revenir, tac, et là j'ai récupéré le regard. Juste ça. Là pareil, je vais essayer de récupérer un petit peu plus. Voilà. Et on a vu la légère, voilà. Il y a eu une micro contraction musculaire, donc je sais qu'elle allait venir. Donc là on voit, pareil, elle a jeté un petit coup à la caméra avant d'aller jusqu'au bout du mouvement. Là déjà on voit qu'elle est très très sereine, donc je suis content parce que ça montre que le travail qu'on fait depuis quelques jours porte déjà ses fruits. Je suis rentré lundi, on est vendredi, j'ai rien fait avec elle. Et là dans cet état-là, lui mettre un licol, ce serait créer du stress énormément. Parce que c'est son corps qui est tendu. Mais là elle est déjà bien, elle est bien posée, elle est cool. Donc je vais venir proposer déjà au niveau de... Ouais, donc déjà on voit déjà là je sors la main, on a vu une réaction. Donc je vais juste déjà proposer de sentir et je retire. Je ne mets pas de danger plus que ça. Même chose avec l'autre main. Voilà. Et je retire. Voilà. Alors le but dans cette vidéo, c'est pas de faire des choses impressionnantes, mais c'est de vous montrer le processus. Et surtout, vous qui regardez cette vidéo, mettez votre attention non pas sur ce que je fais, mais sur ce que je suis. C'est-à-dire calme, posé, ancré. Peu importe le contexte, peu importe les réactions. Là, je vais commencer à faire une petite caresse. Voilà, et je relâche. Vous voyez, je ne la regarde pas. Je ne regarde jamais dans les yeux. Et là, je relâche. Alors, je ne sais pas si on a entendu avec le micro, peut-être elle a fait une grande inspiration et une grande expiration. Quand elle fige un petit peu, là, c'est pas trop le cas, mais je vais pouvoir aller rechercher un mouvement. Voilà. Déjà, c'est beaucoup mieux. Moins de réaction, on a vu sur cette caresse-là. Donc, vous voyez, ça commence de là. Voilà. Ok. Voilà, là, on a vu le signe de décontraction clair et franc. Donc, je m'éloigne, je relâche. Je laisse en fait expérimenter ce moment de décontraction. Souvent quand les gens voient un signe de décontraction, ils pensent que c'est un feu vert pour escalader. Mais pas vraiment. C'est plus, on va dire, quand tu vois le feu vert mais du passage piéton. Tu sens que là-bas c'est en train de passer au rouge, c'est pas encore ouvert pour toi. Il faut attendre quelques secondes pour que ça passe vraiment ouvert pour toi. Mais c'est la même chose quand il y a un signe de décontraction. Là je vais commencer à toucher un peu plus. Voilà ici. Et là on va voir tout de suite, ça va voir. Ici tout de suite il y a de la réaction. Ok, donc ça va être ce qu'on va chercher à travailler aujourd'hui. Donc là, je ne la regarde pas. Vous voyez, là, elle est en pression, elle fait des gauches-droites, elle est en train d'essayer de gérer. Elle ne gère pas encore, là, elle se tient. Elle est dans le processus de gestion. Mais toi, peut-être plutôt en face, Thomas, pour le contre-jour. Il y a eu un micro inspiration-expiration. Voilà, c'est pour ça que je relâche et ça mâchouille tout de suite derrière. Voilà. Là, je vais la laisser. Pareil, une fois qu'elle aura fini de mâchouiller.
à peu près 30 secondes pour laisser intégrer ce qui vient de se passer. Qu'elle comprenne que, ok, on m'a touché, c'était pas forcément... Enfin, j'ai cru que ça pouvait être dangereux, parce qu'elle s'est relevée de cette façon-là. Et là, on lui dit, non mais regarde, tout se passe très bien. Approfondis cette décontraction. Tu peux, t'as le droit. Il n'y a pas besoin de se mettre sur le qui-vive. Là maintenant, je vais lui demander un petit mouvement sur le côté. Elle, c'est pas difficile, elle me suit en liberté à volonté, mais pour la sortir un peu de cette immobilité. Donc je vais juste déjà proposer, et juste avec l'intention. Ouais, juste avec l'intention, proposer un mouvement. Qu'elle se place à gauche ou à droite, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. De toute façon, si je veux qu'elle change de côté, j'ai juste à tourner ma tête et elle va changer de côté, comme vous voyez. Si je veux qu'elle change de côté, voilà, ok. Vous voyez là ce qu'elle vient de faire quand elle vient me coller comme ça, c'est pas pour les friandises parce qu'elle, elle en a jamais. C'est parce qu'elle est un peu stressée, elle se met un peu la pression. Alors elle n'est pas en train d'exploser, hein, mais c'est qu'elle sent que son système nerveux n'est pas assez tendu. Du coup, automatiquement, comme j'ai une posture intérieure qui est solide, elle vient se coller à moi. Parce que les systèmes nerveux, vous voyez, là encore, parce que les systèmes nerveux communiquent entre eux, d'accord ? Elle a besoin de mon système nerveux pour aider le sien à fonctionner. C'est comme vous, quand vous n'êtes pas bien, que vous avez de mauvaises nouvelles, que vous êtes stressé ou en colère, ou vous avez une nouvelle qui vous rend triste, vous allez appeler quelqu'un. Vous n'allez pas appeler quelqu'un qui est stressé, vous allez appeler quelqu'un qui est solide, parce que vos deux systèmes nerveux vont communiquer entre eux. C'est pas de la magie, c'est neurobiologique. Alors vous voyez déjà, quand j'avance vers elle, il y a un petit peu l'encolure qui se... Voilà. Donc là, je la laisse venir. Voilà, elle se place toute seule. Et là, je vais y aller un petit peu plus. Là, on a vu expiration un peu forte de son côté. Et là, ça va commencer à créer une petite réaction. Et vous voyez, là, je reste calme, donc elle n'explose pas. Quelqu'un de stressé qui se met la pression, il va la faire exploser. Alors, on va faire l'expérience. On va refaire le même mouvement. Vous allez voir. Voilà, l'expiration, ça se remet. Alors, on va faire le même mouvement. Cette fois-ci, je vais y aller vraiment dans une intention de contrôle, où je veux la contrôler. C'est ce que font la plupart des gens. Et vous allez voir qu'elle va exploser, ou qu'elle va partir, du moins que ça va créer une réaction un peu plus forte. Donc, je vais laisser redescendre sur ça. Bon, je vais casser du coup ce que je viens de construire. Mais c'est pour une visée pédagogique, donc c'est pour le bon. Donc là, par exemple, si je viens comme ça, et que je la regarde comme ça dans les yeux, et que je dis ça va aller, c'est rien, ça va aller, c'est rien. On voit que le stress, il augmente. Okay, donc elle n'explose pas parce qu'elle sait gérer ses émotions. Hein, voilà, elle a de la gestion, c'est bien. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, vous allez voir. Vous avez vu comment elle reste en pression par rapport à tout à l'heure? Elle redescend beaucoup moins, parce que là, on a monté son système nerveux plus haut. Voilà, et seulement là maintenant, et là, boum, j'ai besoin de ton système nerveux pour calmer le mien. Ça a été un peu fort. C'est pas de l'amour, hein, ce qu'elle est en train de faire. C'est juste qu'elle sent que je suis stable, que ma posture intérieure est solide, et donc elle emprunte ma posture intérieure pour calmer la sienne. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de romantique, c'est pas de l'amour, c'est pas une bonne relation. C'est juste de la neurobiologie, c'est juste de la co-régulation nerveuse. C'est ce que les enfants font avec leur mère quand ils sont tristes, quand ils ont mal, quand ils sont en colère. Ils utilisent le système nerveux de leur mère en se collant à eux, à elle. Et là surtout, on ne pense pas au cheval, on ne cherche pas à l'améliorer, on ne cherche pas à l'apaiser. En fait, la seule chose qu'on cherche à faire là, c'est nous-mêmes, en fait, c'est limite, il faut l'ignorer. Moi, je suis concentré sur être présent, sur être ancré. Et en fait, je ne cherche pas à empêcher qu'elle explose, je ne cherche pas à ce qu'elle descende en pression, je ne cherche pas à ce qu'elle monte en pression. Je lâche prise en fait sur la réaction. Je suis concentré sur moi. En fait, c'est aussi parce que j'ai cette croyance en moi que je suis capable, j'ai confiance en fait dans mes capacités. Et je sais que si je reste calme, automatiquement elle va l'être. Pas en 5 secondes, mais elle va finir par l'être à un moment. Et du coup, en fait, quand on a confiance, on lâche prise, on n'a pas besoin d'être dans le contrôle. C'est pour ça qu'on ne met pas de licol, c'est pour ça qu'on ne met pas de longe, parce que je suis en confiance. Et c'est pas que je suis au-dessus ou autre, c'est juste que j'ai développé cette compétence. Mes élèves savent le faire aussi, parce qu'ils ont développé cette compétence. Mais c'est sûr que c'est pas une compétence qu'on apprend dans le centre équestre, où on dit il se fout de ta gueule, tire dessus, montre-lui c'est qui le patron, c'est un con, il te teste. C'est pas la même chose, c'est clair. Et juste je la calcule pas, vous voyez là je suis en train de parler à la caméra. Voilà, je reste avec mon contact physique, mais je m'occupe pas du tout d'elle. Je pense pas à elle. Vous voyez là elle regarde à droite, beaucoup de gens auraient regardé ce que la jument elle fait.
j'ai confiance, je sais qu'elle va rester. Parce que je sais qu'à l'intérieur, je suis calme, je suis posé, je suis ancré et automatiquement, ça va l'influencer. Alors je sais pas si l'on a entendu, mais on a entendu son ventre légèrement gargouiller. Ça montre que ça commence à se relâcher à l'intérieur. À l'intérieur, ça commence déjà à bouger. Alors que je n'ai rien fait. Hein. Voilà. Et donc automatiquement, l'extérieur suit. L'intérieur s'est relâché et au moment où je le dis, juste après, l'extérieur suit. Encore une fois, c'est pas de la magie, c'est juste de la neurobiologie. Un cheval ne suit pas quelqu'un qui sait tout. Un cheval suit quelqu'un qui est stable. Un cheval ne peut pas se décontracter quand la personne qui le guide est stressée. Uniquement quand la personne est calme. Et la technique, céder à la pression, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Si l'état interne n'est pas stable, la technique ne peut pas émerger. Co-régulation encore, elle vient se coller. Moins franchement que tout à l'heure, mais encore. Pareil, là je viens de respirer. Les gens vont se dire « Ah Alexis, respire, c'est ce qu'il faut faire ». Non, j'ai pas volontairement respiré. Mon corps, naturellement, a décidé de, à ce moment-là, faire une grande inspiration, une grande expiration. Moi, j'en ai juste conscience. Mais c'est pas une technique. Parce que si les gens font ça pour le faire, ils vont être dans le contrôle. S'ils sont dans le contrôle, c'est qu'ils sont tendus. Et leur cheval le ressent, donc il se tend aussi. Là, elle s'est rapprochée encore plus co-régulation. Donc là, je vais juste venir créer un peu d'espace. Elle reste avec moi, elle reste connectée. On va regarder au niveau des... Et on voit le postérieur également qui s'est, hop, remis un peu. On voit sur la caméra le postérieur qui est légèrement comme ça. Voilà. Et là, je vais attendre qu'elle revienne vers moi. Elle regarde un truc, elle va peut-être revenir et mâchouiller. Et là, du coup, je vais venir proposer un suivi, mais pour la remettre dans le mouvement, pour sortir un petit peu de cette position statique. Donc juste, je marche et je pense à ce qu'elle vienne avec moi. Juste, j'y pense. C'est une intention. Et je regarde où je vais. Je ne suis pas comme ça en train de la regarder. Je regarde où je vais. Limite même, je regarde où elle n'est pas. Et on voit là déjà l'attitude de la jument beaucoup plus décontractée déjà. Déjà beaucoup mieux. Un cheval suit le cavalier qui est stable. C'est tout. Et là, on a vu signe de décontraction, plus co-régulation, elle vient se coller. Là, je m'éloigne. Je vais la laisser gérer un petit peu toute seule. Elle est plus autonome dans son système nerveux. Et vous voyez, je ne lui demande pas de venir. C'est important. Si vous partez en regardant le cheval, vous lui dites, vous mettez une intention sur le cheval, donc il va venir. Là, pareil, on a un autre petit poney qui vient. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent dans les séances. Quand je commence à être décontracté avec le cheval, que le cheval est décontracté avec moi, tous les chevaux se rapprochent. Encore une fois, c'est pas de la magie. Parce que les animaux sont des êtres d'instinct. Ce sont des êtres qui recherchent en permanence l'harmonie et qui recherchent en permanence l'état émotionnel le plus stable. Quand je suis posé, je suis ancré, que ma posture intérieure elle est calme, que la jument avec moi elle est dans cet état-là aussi, parce que je diffuse cet état, bah regardez, les autres se rapprochent aussi. Et des fois ça arrive, vous voyez, même l'attaque ça s'est rapproché ici, là on voit pas du côté de la caméra mais ça s'est rapproché, et c'est pas rare que dans des séances, j'ai tout le troupeau qui vient autour de moi. Et c'est pas une question de friandise ou autre, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Accroupis-toi pour filmer. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Quand vous permettez aux chevaux d'accéder à cet état vraiment de décontraction, automatiquement, regarde, il va le refaire, filme, accroupis-toi. Il va se poser. Et vous voyez, je n'ai pas du tout travaillé avec ce poney, hein. J'ai jamais travaillé ce poney. C'est juste que comme je dégage une posture intérieure solide, bah, je leur permets d'accéder à leur état le plus vulnérable, qui est se coucher. Il n'y a rien de magique là-dedans, encore une fois. C'est pas de la magie, c'est pas une question d'amour, c'est pas une question de bonne relation. C'est des choses qui arrivent souvent. C'est pour ça que les gens qui veulent coucher leur cheval, ça me fait un petit peu rire, parce que c'est que du contrôle. Et un cheval ne veut pas que tu le contrôles, il veut que tu sois solide. Il nous fait le spectacle pour la caméra en fait, c'était fait exprès depuis le début. Et voilà, et la jument qui s'apaise encore plus.
Comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas rare qu'à la fin des séances, j'ai tous les chevaux autour de moi. Et c'est pas parce que j'ai des friandises, on leur donne jamais de bonbons, on leur donne jamais de friandises ici. C'est parce que les chevaux sont attirés par cette posture intérieure. Ils sont attirés par cet état de calme et de stabilité. On va retourner un petit peu sur notre exercice avec la jument. Ouais, là j'ai senti qu'elle s'est tendue un petit peu. Donc je vais pas pousser. Une règle d'or avec les chevaux, c'est on n'escalade jamais sur de la contraction. On escalade toujours sur de la décontraction. Jamais sur la contraction. Ça peut marcher. Ça donne des chevaux éteints, ça donne des chevaux soumis, ça donne des chevaux qui sont tendus. Et là on voit qu'elle est déjà beaucoup plus détendue. Et elle va encore venir sûrement chercher la corégulation. Et plus je vais te décontracter, plus elle le sera. C'est mathématique. C'est mathématique. Déjà, on voit la lèvre inférieure qui commence déjà à bouger, à se décontracter. Ça, ce qui n'était pas le cas avant. Là, elle vient de retrouver de la mobilité déjà dans son encolure. On l'a vu, elle s'est un peu rapprochée de moi. Ça va venir progressivement. On voit déjà que ça bouge. Et là, on a vu les paupières, les yeux mi-clos. Là, elle a vraiment relâché ça. Alors, il n'y a pas eu de signe de mâchouillement ou autre. Et elle revient d'elle-même. Donc on a gagné. On a gagné ça déjà sur la séance. Vous voyez, là où avant c'était compliqué, elle arrive à redescendre. Et en fait, à partir du moment où le cheval sait qu'il peut redescendre en pression, c'est là qu'il peut apprendre. Jamais avant. Un cheval ne peut jamais apprendre qu'une situation est confortable s'il n'a pas réussi à redescendre en pression dans cette situation. C'est pour ça que l'habituation, la désensibilisation, ça peut aider les chevaux, mais 8 fois sur 10, ça rend les chevaux seulement soumis. Des chevaux robotisés. Et des cavaliers toujours plus dans le contrôle. On est loin de l'harmonie que la plupart recherchent. Encore une fois, je vais l'inviter un petit peu en liberté. Voilà, on a eu l'expiration ici. La corégulation encore une fois qui se présente. Donc ça montre qu'elle arrive à le gérer, mais qu'elle n'a pas encore totalement digéré le truc. C'est pas grave, j'ai le temps. Alors ça peut paraître encore une fois rien comme séance, mais je vous promets, faire des séances comme ça qui ont l'air de rien, vous faites ça pendant un mois, vous allez beaucoup plus loin que tous les gens qui bombardent et qui harcèlent les chevaux en travail à pied pendant 6 mois. Parce qu'en fait on règle la cause, on ne traite pas les conséquences. Ok, je vais la faire trotter un petit peu en liberté. Voilà. Pareil, j'augmente un petit peu son activité cardiovasculaire légèrement. Ça permet de débloquer. Elle mâchouille, etc. Ça l'aide aussi à relâcher un peu les tensions, reprendre le mouvement. Je vais lui redemander une fois parce qu'elle s'est un petit peu arrêtée avant, mais c'est de ma faute, parce que j'ai pensé à l'arrêt avant de le faire. Et un cheval ne suit pas ce que vous faites, il suit ce que vous êtes. Donc si j'y ai pensé avant, mon corps a eu un léger changement de tonus, quelques signaux faibles, et elle est repassée dans le pas. Pas parce que je lui ai demandé, parce qu'elle a senti que c'est ce que j'allais faire. Je préfère qu'elle mette un peu plus de temps à me donner le trot dans cette attitude-là que de me donner le trot mais de manière tendue. Encore une fois, ça, le stabilisateur nous a lâché quelques instants. On va reprendre la jument. En même temps, ça va me permettre de vous montrer comment est-ce que je fais pour la reconnecter. Au début, quand on est arrivé avec la voiture, qu'on a installé les caméras de ça, elle n'arrêtait pas de nous regarder. Donc elle était déjà un peu tendue. Donc déjà là, c'est pas qu'elle s'est habituée à notre présence, c'est que son système nerveux est redescendu. Et c'est seulement quand le système nerveux redescend que le cheval peut s'habituer à la présence. C'est pas l'inverse, c'est pas parce que le cheval s'habitue que le système nerveux redescend. Non, c'est quand le système nerveux est capable de redescendre que le cheval est capable de s'habituer. Bon là du coup elle est en mouvement, ça va me permettre de vous montrer comment est-ce que je fais pour stabiliser. Donc déjà, je la regarde pas. Je me dirige vers elle, j'ai l'intention d'aller vers elle, mais vous voyez, j'accélère pas, je reste tranquille. Elle va finir par stabiliser. Tranquillement. Voilà. Et du coup, je vais l'inviter à venir avec moi.
Co-régulation encore. Là pareil, encore une fois très intéressant. Là on a vu, j'ai mis la main sur l'encolure, il y a une réaction, mais beaucoup moins fort déjà. Beaucoup moins fort que tout à l'heure. Et une légère redescente. Alors qu'avant, elle montait et elle était comme ça gauche-droite. Là encore une fois, co-régulation, aide-moi. Ça veut plus dire, j'ai besoin d'aide. Ce qui est très différent. C'est pas elle demande de l'aide, c'est plus elle se sert. Mais elle peut se servir dans ma posture intérieure qu'à partir du moment où j'ai une posture intérieure. Si je suis tendu, elle va jamais venir se servir. Déjà là, la réaction elle est mieux. C'est moins haut que tout à l'heure. Alors oui, c'est pas parfait. Ça va se décanter. Le système nerveux, en fait, ce qui se passe, c'est que là, elle a compris intellectuellement que ça n'allait pas la tuer. Mais elle a encore besoin d'aide. Parce que le corps, le système nerveux, met plus de temps à comprendre et à internaliser quelque chose que le mental. Et vous voyez là comment elle est retombée dans son truc où elle dort à moitié. Ça, c'est justement grâce à tout le travail qu'on a fait tout à l'heure. Là, en une séance, vous avez vu comment est-ce qu'on apprend un cheval à gérer ses émotions. Alors, ça veut pas dire qu'il sait gérer ses émotions à 100%, mais il a compris qu'il avait le droit de le faire. Il a compris qu'il pouvait le faire, qu'il avait la capacité en lui de le faire. Et que ces interactions pouvaient être agréables. Tout à l'heure, quand je bougeais la main comme ça créait un petit peu de tension. Là, au contraire, ça ne change rien dans son état. Et là, elle va encore se rapprocher, co-régulation. Okay, je vais enlever mon gant et je vais faire un petit exercice avec mes doigts, ce sera plus facile, pour venir décontracter un petit peu cette nuque qui est un peu difficile, cette encolure qui est un peu compliquée. Donc déjà, je vais lui montrer que ma main est toujours ma main. Donc là, on va arriver au niveau de les cervicales hautes, c'est là où c'est plus compliqué, où les points sont les plus tendus. Donc j'y vais tout doucement. Tout doucement. Et je la regarde surtout pas. Voilà. Elle expire, elle souffle. Voilà. Là, ce qu'elle vient de faire, c'est je veux mais je veux pas. C'est-à-dire je veux mais j'ai encore peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une ouverture. Elle a eu une petite ouverture de curiosité. Par contre, on peut rester avec moi? Ça, c'est pas grave. Si elle veut bouger, elle peut bouger. Voilà. Là, vous voyez, elle s'est régulée d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu confortable. Elle n'a pas fui. Elle s'est déplacée parce qu'elle a senti qu'elle avait besoin de se déplacer. Et là, encore une fois, j'ai besoin d'aide. Je suis pas 100% à l'aise. Aide-moi. Et ça cligne des yeux, et ça cligne des yeux. Elle se fiche plus comme tout à l'heure. On va reprendre notre exercice. C'est une petite manipulation qui permet de stimuler un peu des zones qui améliorent la décontraction et le système nerveux du cheval. Le problème, c'est que cet exercice-là, je ne vais pas vous le montrer. Je ne vais pas vous le décrypter non plus. Parce qu'il y a plein d'exercices qui sont géniaux pour apaiser les chevaux et leur système nerveux. Le problème, c'est que tant que votre posture intérieure elle n'est pas solide, tant que vous n'êtes pas stable, peu importe les exercices que vous utiliserez pour décontracter votre cheval, ça ne servira à rien. Ce sera juste plus de contrôle. Donc déjà, je peux venir accéder à la nuque d'un seul coup. Donc là, on voit bien l'œil de la jument. Elle a les yeux qui commencent à se fermer tout doucement. Elle est redescendue. Alors que pourtant, j'ai touché son encolure, qui était l'endroit qui posait énormément de problèmes. On va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. C'est une belle évolution. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est surtout pas la technique que j'ai fait à la fin. Si vous retenez que ça, vous n'avez rien compris à la vidéo. L'état interne précède toujours la technique. Si votre état interne n'est pas stable, toute technique est non seulement inefficace, mais en plus inutile. Éco-régulation, alors que pourtant la séance est terminée. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? La jument comprend qu'on fait des choses intéressantes, qu'on lui permet d'accéder à plus de détente, plus d'harmonie. Elle revient naturellement. Pas de friandises pour faire ça, pas de céder à la pression, pas de code ou quoi avec le stick. Juste une posture intérieure solide. Et les chevaux sont naturellement attirés. Vous voyez, à aucun moment je vais demander de venir. Mais ça, c'est le fruit de toute la séance.
Pas d'une technique, encore une fois, mais d'une posture intérieure solide. Si toi aussi, tu as vu cette vidéo et que tu as un cheval qui est un peu stressé, qui est tendu, que ce soit souvent ou dans des situations spécifiques, sache que ces choses que tu as vues dans cette vidéo, c'est seulement un mini pourcentage de ce que tu pourras apprendre. C'est également un microscopique pourcentage de ce que j'enseigne à mes élèves. Là-dedans, il n'y a pas de magie. Je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas de don particulier, je ne murmure pas à l'oreille des chevaux, tu as bien vu, je ne lui parle à aucun moment, je ne la caresse pas, je ne lui fais pas de bisous, je ne lui donne pas de récompense. Et pourtant, la décontraction, je pense que là on va le voir, mais elle parle d'elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut coder nos chevaux ou est-ce qu'on veut communiquer avec nos chevaux? Est-ce qu'on veut des chevaux qui obéissent ou est-ce qu'on veut des chevaux qui font les choses parce qu'ils ont envie d'être avec nous? Et oui, c'est possible. Souvent, quand je vais dans la pâture, les chevaux viennent à moi. Et les gens me disent, mais comment tu fais, Alexis, pour que les chevaux viennent à toi? Pas de bonbons, pas de carottes, rien de tout ça. C'est juste que comme je suis juste avec eux, les chevaux ont compris, quand ils me voient, que le moment qu'ils vont passer avec moi va être plus intéressant que le moment qu'ils étaient en train de passer tout seuls. C'est juste pour ça. Et à partir du moment où ton cheval comprend ça, l'attraper, le faire venir à toi, n'est plus jamais un problème. Donc tout ce que tu as vu dans cette vidéo, sache qu'il n'y a rien de magique et que c'est totalement accessible pour toi. Tu peux apprendre à le faire. Si tu veux apprendre à le faire, attention, ça demande des actions, ça demande vraiment du travail, c'est pas un PDF ou une formation en ligne, c'est un vrai travail complet. Regarde dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien vers un appel Calendly. Tu réserves un appel avec moi, on fait le point sur la situation, on regarde si je peux t'aider, si toi tu corresponds aux critères, parce que je prends pas tout le monde. Et si c'est le cas, on pourra travailler ensemble. Le lien est dans la description, il est totalement gratuit cet appel, n'hésite pas à réserver. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez en apprendre plus, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Et la jument est en train de dormir. Allez, salut!